Salut à tous, donc maintenant nous allons voir les ressources groupes. Alors les ressources groupes c'est très important puisque ça permet d'organiser vos différentes ressources. Donc je vous propose c'est de créer un ressource groupe ici, donc on va aller dans Add ici et puis imaginons que vous avez un projet pour créer par exemple une base SQL. Et puis dedans peut-être que vous allez avoir une web app on-premise qui va utiliser cette base SQL qui se trouve sur le cloud. Donc quand je fais Review and Create, eh bien, je vais faire directement Create et il va m'envoyer tout de suite. Il va me dire ça y est, c'est créé vraiment en quelques secondes. Et là, je vais dans un ressource group. Un ressource group, c'est exactement comme un folder. Ça veut dire que vous créez votre ressource group et à l'intérieur, je peux créer plein de ressources. Ça veut dire que je vais pouvoir créer, par exemple, dans ce ressource group, ici, des machines virtuelles, des conteneurs Docker, des bases de données, du DevOps, de l'identity, de l'IoT, etc. Tout. Donc si je prends l'exemple d'un ressource group que j'ai créé il n'y a pas longtemps, projet web app, donc par exemple, vous remarquerez déjà une première chose, c'est que j'ai plusieurs éléments, ça des ressources. Une ressource, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être n'importe quoi parmi tous les services que propose Azure. Et quelque chose de très important, c'est que dans une ressource group, vous pouvez avoir des ressources qui appartiennent à des régions différentes. Il n'y a aucun souci. La preuve ici, une machine virtuelle qui est ici en Corée du Sud, et puis j'ai ici Japan East pour notre source, qui est par exemple un stockage. Donc si on regarde un petit peu les choses importantes, déjà un ressource group, une ressource que vous créez ne peut exister que dans un seul ressource group. Un ressource group ne peut pas être renommé. Donc dès que vous le créez, on ne peut pas le renommer. Alors c'est pas dramatique, mais n'empêche, ça peut être chiant parfois. Dans un ressource group, on peut avoir des ressources de différents types. On peut avoir des VM, du stockage et de la base de données. Alors déjà, ce serait bien de mettre un F. Et puis les ressources groupes, je peux avoir des ressources de différentes régions, ça on l'a vu tout à l'heure. Une ressource ne peut exister que dans un seul ressource group, et puis vous pouvez déplacer une ressource dans un autre ressource group. Et puis ce qui est génial, moi ce que j'utilise beaucoup les ressources groupes, c'est pour tout ce qui est contrôle d'accès. Par exemple, ici, on est peut-être plusieurs à gérer ce projet avec une web app et des VM. Ben, je peux aller ici dans Access Control et par exemple aller donner à un collègue à moi, et bien pourquoi pas à un autre rôle. Par exemple, je peux lui dire, toi, je te donne le droit que de gérer des VM. Dans ce cas-là, l'utilisateur ne pourra pas, par exemple, créer des bases de données. Hein, ça, c'est un exemple. Donc, dans un ressource group, vous avez évidemment les activités, donc tout ce qui se passe dans un ressource group. Hein, donc là, vous pouvez voir qui a fait quoi, donc ça, c'est quand même vachement pratique. Vous pouvez voir tout ce qui est event, vous pouvez taguer vos ressources groupes, vous avez la possibilité de voir le coût et de créer des budgets par ressource groupe. Donc ça peut être un département, en ressource groupe. Hein. Et puis vous avez ici les logs, le insight, donc plein de choses super intéressantes sur les ressources groupes. Voilà, donc ça c'est un ressource groupe, c'est vraiment comme un folder, ça veut dire vous créez vos ressources groupes et puis vous mettez dedans tout ce que vous voulez. Voilà, bah écoutez, on se retrouve sur la prochaine vidéo, on va parler des ressources groupes blocs. Ciao ciao ciao.